Bonjour à tous et bienvenue à Saumur cette semaine. Saumur, l'une des capitales du cheval en France. À quelques kilomètres d'ici se trouve l'ENE, l'École nationale d'équitation. Et c'est là-bas que nous allons tourner l'émission cette semaine pour s'intéresser notamment au pôle France de voltige qui s'est installé à l'ENE depuis la rentrée. Mais avant d'aller voir David Oller, l'entraîneur national de voltige, eh bien nous allons aller rencontrer Laurent Elias à l'ENE pour qu'il nous parle notamment des autres pôles France présents là-bas. Et on est donc maintenant à l'ENE, l'École nationale d'équitation. Bonjour Laurent Elias. Bonjour Mehdi. Alors vous êtes maintenant directeur du haut niveau à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. J'aimerais d'abord que vous me décriviez un petit peu votre rôle, parce que c'est vrai que nous on vous connaissait en tant que sélectionneur national, on s'est un petit peu perdu de vue, mais vous êtes toujours présent sur les terrains. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, directeur du haut niveau à l'IFCE ? Alors il faut connaître l'ensemble des missions de l'école, qui sont des missions de formation, de compétition et d'entraînement. Et il se trouve que l'IFCE et l'ENE en particulier accueillent dans son site le pôle France senior complet, un pôle France jeune, 3 disciplines, dressage, concours, saut d'obstacles, qu'il accueille aussi dans les écuries de compétition des cavaliers qui ont déjà été titrés dans les grosses échéances, notamment en complet. Il y a une section CSO avec un cavalier qui tourne bien cette année, qui fait une très bonne fin de saison, qui s'appelle Erwan Oufray. Et puis on a aussi une section dressage qui redémarre avec des chevaux étrangers qui sont très jeunes, sur lesquels on compte dans quelques années, sur lesquels évidemment on ne peut pas fonder de grands espoirs dans l'instant parce qu'ils n'ont que 4-5 ans, mais sur lesquels je pense dans quelques années on aura de bons résultats. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ici, à l'ENE, on avait perdu un petit peu le haut niveau de vue, et est-ce qu'on a envie de le remettre au goût du jour et de faire progresser les couples français, les chevaux ? Comment est-ce que vous voyez tout ça ? Alors je pense que c'était plus une mission prioritaire de la maison. Il se trouve que le regroupement de l'ENE et l'IFCE et les ministères ont souhaité que le haut niveau redevienne une priorité. Et donc on se redonne les moyens. C'est pour ça que mon recrutement a été dans ce sens-là. Moi je trouve ça un projet formidable parce que l'idée d'être sur plusieurs disciplines m'intéresse. Ça ouvre ma curiosité à d'autres choses. J'ai oublié tout à l'heure, mais c'est extrêmement important, l'accueil du pôle voltige aussi, qui s'est mis en place depuis cet été, qui lui est très performant. Et on a à cœur que toutes les disciplines qui seront pratiquées ici se fassent dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Laurent Elias de nous avoir accordé un petit peu de temps ici dans votre nouvelle grande maison. Et puis on se retrouvera évidemment très bientôt. On va parler, nous, dans quelques instants du pôle France de voltige qui est donc arrivé ici il y a quelques mois. Mais avant, direction Abu Dhabi pour la dernière étape du Global Champions Tour. Qui a remporté le circuit ? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Si on attendait le match entre les deux leaders du classement provisoire, Edwina Alexander et Ludger Beerbaum ici à l'écran, la finale du Global Champions Tour à Abu Dhabi s'est déroulée tout autrement. Après ces 2 barres dans le triple, l'Allemand abandonne. L'Australienne remporte donc sans surprise le circuit 2011 malgré 2 barres dans la première manche avec Ito du Château. Ils sont cependant 8 à s'affronter sur le barrage. Allez vite prendre le maximum de risques. À ce jeu, Roger-Yves Bost et Idéal de la Loge sont très forts. Sans faute en 41-14, personne ne réussit à les battre. Dernier à s'élancer, Khaled Aled et Presley Boy font un instant illusion. Mais avec 94 centièmes de plus, il se contente finalement de la 2e place devant Alvaro de Miranda Neto et Aslek Drosseldan. Roger-Yves Bost signe sur cette ultime étape la première et seule victoire française du circuit 2011. On reste ici à Saumur puisque ce week-end se sont déroulées les journées du concours complet. Tous les acteurs de la discipline étaient réunis pour une série de réunions et de colloques. Claire Feltès et Béatrice Fletcher ont suivi ces journées pour vous.
Avec 220 participants, l'édition 2011 des Journées du Complet a battu des records d'affluence. Organisée à Saumur par France Complet, elle s'ouvrait sur le grand projet élevage que l'association compte mener à bien en 2012. Un des projets importants de l'année prochaine, c'est l'élevage, puisque nous avons bénéficié d'un fonds éperon avec le concours de l'ANA, de la NSF, de la SHF et de la Fenexo. Et grâce à ces 5 partenaires avec France Complet, nous cherchons à organiser depuis les éleveurs jusqu'aux cavaliers professionnels, une filière qui va être organisée autour d'un circuit de 3 ans qui va naître l'année prochaine. Ça va être un morceau important pour commencer le travail interacteur et organiser les choses, et sur le plan économique et sur le plan des débouchés commerciaux. Animés par les meilleurs spécialistes de la filière, qu'ils soient vétérinaires, cavaliers ou entraîneurs, les conférences en salle ou les cliniques en manège ont permis à chacun de s'informer et d'améliorer ses connaissances techniques et théoriques. Parmi l'auditoire attentif, un spectateur inattendu se régalait des interventions proposées. C'est un vrai bol d'oxygène d'abord parce que ça me change de mon activité et puis ne sachant pas que ça existe, de voir comme ça 200 passionnés qui viennent écouter des experts s'exprimer sur des sujets de niche mais qui nous passionnent tous, c'est top parce que vraiment on sent une véritable écoute. Au mieux, on apprend des choses et au pire, ça confirme certaines choses que l'on soupçonnait vraies. Ça confirme également parfois des petites certitudes que l'on a, d'entendre un écuyer nous dire ça c'est la bonne voie, etc. Bon, mais ça nous permet de repartir à la maison sachant quoi faire. Car on est souvent seul en équitation, quand on n'a pas toujours un coach à la maison. C'est un travail quotidien de tous les jours et voilà, ça nous permet d'avoir un petit reflet et de nous dire dans quel chemin il faut aller. Un bilan positif donc pour Nicolas Canteloup et pour tous les participants qui ont noirci des pages de cahiers et sont désormais bien armés pour préparer cet hiver leur prochaine saison de complet. Et la deuxième partie de l'émission est donc consacrée, vous l'avez compris, à la voltige. Bonjour Davy. Bonjour Mehdi. Alors, je le disais, vous êtes installé ici à Saumur depuis 3 mois maintenant, depuis la rentrée. Tout est très concentré. J'imagine que pour vous, pour la discipline, c'est très agréable. Ouais, on a un peu radicalement changé de méthode par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment en région parisienne. On a actuellement, donc tous les chevaux sont centrés sur l'IFCE. Vous avez combien de chevaux ici ? On est actuellement à 9 chevaux. On avait une volonté de recréer un outil plus performant, en particulier en ce qui concerne les établissements scolaires. Voilà, on rencontrait quelques difficultés en région parisienne. On a eu la chance de trouver 3 établissements privés sur Saumur, le collège Sainte-Anne, le lycée Saint-Louis, le lycée des Ardillers, où on a affaire à des équipes pédagogiques qui suivent le projet de très près, qui ont fait un gros effort pour nous aménager la scolarité de façon vraiment optimale. Les élèves ont une vingtaine d'heures de cours par semaine, une vingtaine d'heures d'entraînement. Donc c'est vrai que les semaines sont denses, mais on est maintenant en mesure vraiment d'accueillir des jeunes dans des conditions que je pense optimales. Oui. Alors combien de jeunes justement vous accueillez ici pour cette première entrée saumuroise ? Alors pour l'instant on a 9 jeunes qui sont sur le pôle en tant que permanents. On a 7 mineurs qui sont en 3e, seconde et première et on a 2 athlètes qui sont en post-bac. Donc des athlètes qui sont déjà au niveau ou bien qui sont en formation ? Oui, alors on a sur les jeunes athlètes, on a fait une détection l'an dernier où on a détecté donc 7 jeunes qui nous paraissaient être vraiment performants et être à même de courir dans des épreuves juniors et de nous ramener vraiment des résultats significatifs dans les années à venir. Et on a 2 autres seniors, donc Anthony Bro-Petit et Jacques Ferrari, qui eux sont déjà plus avancés, en particulier pour Jacques, et qui lui a choisi de quitter la région parisienne pour suivre le pôle et s'entraîner de façon plus intensive. Et pour finir, le cadre noir a une image peut-être un petit peu stricte. Comment est-ce que s'est passée cette implantation ici pour vous, pour la voltige ? Est-ce que tout se passe bien entre vous ? Oui, ça se passe bien. On essaye dans un premier temps de se faire très discret. On sait que c'est une grande maison. Je suis très agréablement surpris du comportement des écuyers, des gens de la maison, parce qu'on a été très très bien accueillis. Les gens nous suivent, nous accompagnent. On commence à travailler également avec des écuyers du cadre noir dans certains domaines. Merci beaucoup en tout cas David de nous avoir ouvert les portes de votre pôle France. Et puis à très bientôt pour les grands rendez-vous qui vous attendent cet hiver. À bientôt.
Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir intégrer le pôle France de voltige, mais de la voltige, il y en aura beaucoup cet hiver. Et d'abord au Salon du Cheval de Paris, les 9 et 10 décembre pour une étape Coupe du Monde. Et la finale Coupe du Monde, eh bien, elle aura lieu à Bordeaux tout début février. Vous le sentez, je ne suis pas très rassuré. Alors je vais descendre. Merci beaucoup Anthony. Merci à toute l'équipe de l'ENE et de l'équipe du pôle France de voltige. Et à la semaine prochaine. Ladies and gentlemen, in just a few moments, our show will begin. Et d'arriver voilà, à avoir une sorte de manuscrit, de livre de chevet qui marque un peu une première étape dans ma carrière d'étalon. Vas-y, parle. Non. Allez, Manon. Bon, bah, on fait une petite dédicace à Sandra et Angélique qui sont punies aujourd'hui. Et voilà. On les aime très fort et voilà, on pense à elles. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.